Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web TV. Bonjour, mardi 1er février 2022. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette, second quinquennat et offensive diplomatique. Pourquoi cette option de talon en page 2, lisons. Le chef de l'État béninois est de plus en plus présent sur la scène politique africaine. Après sa participation au sommet de la CEDEAO qui a décidé des sanctions contre la junte militaire au pouvoir au Mali, Patrice Talon a rendu une visite au président ivoirien Alassane Ouattara dimanche 16 janvier 2022. Officiellement, la présidence de la République n'a pas communiqué sur cette visite. Ce jeudi 27 janvier 2022, le chef de l'État béninois s'est rendu chez son homologue du Sénégal, le président Macky Sall. Le motif de cette visite, selon la présidence béninoise, le président sénégalais Macky Sall prend les rênes de l'Union africaine dans quelques semaines et le président Patrice Talon a certainement voulu lui suggérer quelques préoccupations qui pourraient faire l'objet d'attention au cours de son mandat à la tête de l'organisation continentale. Par contre, sur la page Facebook de la présidence sénégalaise, il est écrit que Patrice Talon a eu un tête-à-tête avec son homologue pour évoquer des questions d'intérêt commun dans le cadre de consultations régulières entre chefs d'État. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des prochains rendez-vous diplomatiques et passé en revue la coopération bilatérale entre Dakar et Cotonou, peut-on lire sur la page Facebook de la présidence du Sénégal. Même si la coopération bilatérale, le djihadisme en Afrique de l'Ouest et l'avènement des coups d'État sont des sujets de préoccupation, des analystes ajoutent le cas des opposants au régime de Cotonou, Réki Amadougou et Joël Aïvo, condamnés à 20 et 10 ans de prison. C'est le journaliste et professeur de sciences PO, Paris, Francis Patindé, qui a évoqué le fait. Selon lui, les présidents ivoiriens et sénégalais auraient plaidé pour la libération des opposants béninois. Or, le 6 janvier, le chef de l'État béninois a pris un décret pour gracier 499 prisonniers. Les noms de Réki Amadougou et de Joël Aïvo n'y figuraient pas. Le 12 janvier, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, alors interpellé par un député de la majorité, a fait état de pression sur le régime de Cotonou en vue de la libération des opposants Réki Amadougou et Joël Aïvo. Quand on suit la chronologie des événements, on est tenté de donner raison à Francis Patindé. Patrice Talon se serait-il déplacé personnellement pour parler des dossiers des opposants avec les présidents de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, le cas échéant? Pourquoi cette option de se déplacer en personne? Les pressions sont-elles devenues persistantes au point où le chef de l'État décide de prendre les devants, lui qui a toujours montré de l'indifférence par rapport aux dossiers Madougou et Aïvo? Pourquoi n'agit-il pas enfin pour calmer le jeu, aussi bien au plan national qu'international? Et jusqu'à quand compte-t-il faire durer le suspense? Ce sont des interrogations qui, pour l'heure, restent sans réponse. En fausse manchette haut, tournée en région, MTN Bénin et les autorités locales resserrent les liens. Lancement de HUB-CSU, la couverture sanitaire universelle au cœur des travaux. À l'oreillette, agrément de prestations et fournisseurs. La CEP lance un appel à manifestation d'intérêt. Les maladies tropicales négligées. Mieux connaître pour mieux agir. À Takora, enquête sur la consommation d'alcool frelaté. Un fardeau social et mortel. Éducation aux droits humains. Amnesty forme 50 coordonnateurs. L'information est à lire en page 9 du quotidien Matin Libre. Bon début du mois de février à toutes et à tous.